Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Oh, des fans de hard rock, vous allez adorer Brutal Legend, le jeu qu'on va tester aujourd'hui avec du heavy metal, toute l'imagerie heavy metal, de la dorure, des chromes, des crânes. Entrez, petits amis de No Life, et donnez-moi ça, je vais la garder. Je pourrais participer à un concert comme un fou. Regardez, je me suis fait un petit hôtel hard rock. Vous savez que vous avez vu, hein, la 100e de chez Marcus, j'ai fait mon coming out. Oui, j'aime le rock'n'roll, j'adore ACDC, j'ai toujours adoré ACDC. Et évidemment, j'adore ce jeu, Brutal Legend, le jeu qu'on va tester aujourd'hui. C'est un véritable hymne d'amour au rock'n'roll et plus particulièrement évidemment au heavy metal, avec toute son imagerie. Regardez, je me suis fait un petit hôtel en l'honneur de Jack Black et de Brutal Legend. Parce que oui, c'est Jack Black en personne qui joue le rôle de Eddie Riggs, l'espèce de roadies de Brutal Legend, le héros qu'on va découvrir tout de suite. C'est pas un jeu fabuleux, objectivement, mais l'univers est tellement génial que du coup on est pris dedans et on adore. En tout cas, moi j'adore, j'espère que je vais vous faire aimer. Regardez ça, j'ai la tenue qu'il faut, j'ai la manette de la PlayStation. On est parti, regardez, c'est lui le héros, Eddie Riggs. C'est Jack Black qui prête sa voix au personnage. Là, je nous ai mis la VF, histoire que vous puissiez profiter des dialogues en VF, mais on peut complètement jouer en VO et profiter des voix originales. Mais comme le doublage était bien fait, il y avait une bonne, comment dire, ils ont fait un bel effort pour le doublage. Je trouvais que ça valait le coup de vous le faire écouter, pour une fois. Sinon, dans la nature, je suis plutôt, dans la vraie vie normale, je suis plutôt pour la VO, évidemment. La version originale, c'est toujours mieux. Alors regardez, je suis dans l'antre de la reine de métal. C'est pas la reine du heavy metal, c'est une araignée, la reine de métal. Et je vais lui piquer des cordes d'araignée métalliques pour faire des cordes de basse. Parce que figurez-vous que ma petite amie Ophélia est à l'article de la mort. Et pour la soigner, il me faut des cordes de basse. Dans cet univers, les bassistes soignent les gens. On sait pas trop pourquoi. Alors regardez, plus j'avance là-dedans, plus c'est sombre. Il y a de la brume un peu partout. Il y a des cadavres suspendus en l'air et tout. Enfin, c'est vraiment... voilà, toute l'imagerie des pochettes de vieux albums qu'on aime, ça j'adore. Bon, je me suis déjà paumé. Faut que j'arrive à trouver le bon chemin. Bon, il y a une carte, alors je vais regarder sur la carte si c'est bon. Je suis pas trop mal. Voilà, je suis tellement excité par ce jeu que du coup, j'en oublie un peu le chemin à suivre. Alors, allons-y. On va essayer d'aller friter donc des araignées pour récupérer... Ah, je suis dans le mauvais sens. Bah voilà. Bon, je vous épargne le bullet time dès le début, mais on n'est pas arrivé si je commence comme ça. Voilà, c'est un peu sombre, il faut dire que je m'y perds un peu, c'est pas par là non plus, oh là là, c'est pas possible, j'adore ce jeu, je vais essayer de pas vous le gâcher en jouant comme un pied, ce serait dommage. Voilà, normalement c'est par là, mais c'est un enchevêtrement de métal tout ça, donc on a du mal à s'y retrouver, et c'est ça qui fait aussi le plaisir de l'exploration. Donc regardez, c'est quasiment en noir et blanc, là l'ambiance passe en noir et blanc. Et bientôt il y a des araignées qui vont pas tarder à me tomber dessus, les voilà. Alors pour me défendre, j'ai le séparator, c'est ma hache, ça j'adore, qui permet de séparer des corps en deux, comme par exemple des corps d'araignées, mais aussi des corps d'êtres humains. C'est assez gore, hein. Il y a une option pour demander à ce qu'il y ait plus ou moins de gore dans le jeu et plus ou moins de gros mots. Au tout début, on vous propose de jouer de manière assez gore ou alors au contraire plutôt soft. Si vous choisissez les gros mots, eh ben le personnage envoie une sale bordée de gros mots, un peu comme dans South Park, genre ah, enculé de ta mère et tout ça. Et si vous demandez des mots un peu plus épurés, il parlera évidemment plus correctement. Et même chose pour le sang, ça peut être plus ou moins dégoulinant. Ça dépend des choix que vous aurez fait. Alors, je sais plus par où c'est. Ouais, regardez ça, je trouve ça génial, les cordes en métal. Il y a des espèces de mecs dans des cocons suspendus. Alors j'ai pas que la hache, j'ai aussi la guitare électrique. Ah ouais, j'ai fait un petit combo, c'était assez joli. J'ai aussi la guitare électrique qui me permet de balancer des décharges, des solos de guitare. Voilà, qui gèlent l'adversaire quelques secondes. Donc ça permet de les friter en beauté. Ah voilà, vous voyez ce que je vous disais, les mecs dans les cocons. C'est la technique, hein. Ils se vantent en plus. Les mecs dans des cocons suspendus, qui dégueulent des araignées. Alors là, pour m'en débarrasser, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, regardez. Je les laisse grimper sur moi. Ils râlent, et en plus ils ont les pattes toutes froides. Et voilà, et je fais cette espèce de coup spécial qui consiste à appuyer sur 2 touches à la fois pour faire une sorte d'onde de choc qui me permet de me débarrasser de plusieurs adversaires à la fois. Je peux aussi charger ma guitare, voilà, je viens de le faire pour provoquer, pour carrément enflammer l'adversaire. Ça aussi ça marche bien.
Enfin, il y a des tas de combos, genre croix, carré, croix, c'est un super slam, ça permet de faire à la fois profiter l'adversaire de votre hache et de votre guitare. Et plus on avance dans le jeu, évidemment, plus il y a de combos, hein, c'est un peu comme God of War, mais honnêtement plus rigolo. Donc les scènes de baston sont assez jouissives parce que il a vraiment des coups spéciaux très rock'n'roll. Là je l'ai pas encore, mais il y a un coup spécial qui consiste à faire une glissade sur les genoux et à enflammer tout ce qui se passe devant vous, un peu comme un solo ultime de guitare. Enfin vraiment, ils ont réussi à trouver des idées absolument superbes. Bon là normalement je vais plus tarder à arriver dans l'antre de l'araignée. La voilà, regardez, ça fait flipper. J'ai même amené de la neuf. C'est pas de la bière, hein, c'est les gars du CSA, c'est de la bière des Simpsons, ça n'existe pas dans la vraie vie. Plus un jeu de cartes à l'intérieur. Alors regardez, il est ressemblant, il ressemble vachement à Jack Black. Ok, j'allais demander poliment l'une de vos cordes de base géante. Mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas super serviable, alors par pur respect, directos battage de cul. Voilà, le genre de dialogue qu'on trouve dans le jeu. Le jeu, c'est Tim Schafer qui l'a fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands anciens, hein, Monkey Island, Day of the Tentacle, tout ça, c'est lui. Et il adore les univers de motards. Souvenez-vous, il a déjà fait Full Throttle, dans lesquels on trouvait déjà un gang de motards, les putois. Donc il avait déjà exploré un peu cette imagerie rock'n'roll, mais plus rock américain 50s, dans un univers un peu à la Mad Max en plus. Là, c'est vraiment le heavy rock des années 80, avec des mecs avec des costumes incroyables. Alors attention, le heavy rock, mais pas le heavy metal, le glam metal. Alors ça, on sent qu'ils détestent le glam metal, ils se foutent de leur gueule sans arrêt. Le glam metal, c'est un mélange entre le hard rock et la mode à chier des années 80, fluo et tout ça. Les mecs avec des coupes de cheveux pas possibles, même le gars de Tokyo Hotel à côté, il serait bien coiffé. Enfin, vraiment des trucs incroyables. Donc ça, pour eux, c'est une perversion du hard rock. On a perverti le hard rock avec le glam metal. Donc ils s'en moquent allègrement dans Brutal Legend. Le grand méchant d'ailleurs a une coupe de cheveux absolument incroyable. Alors là, vous voyez, j'essaie de balancer des éclairs avec ma guitare dans le ventre de l'araignée quand elle se soulève. Oh là là, elle m'a balancé ses sbires. Voilà, je m'en débarrasse. Voilà, et si je me démerde bien, voilà. Si j'arrive à viser le capot de l'araignée, ça la fout à terre et je peux aller l'attraper. Sinon, j'y arriverai pas. C'est un boss de fin de niveau classique, donc évidemment, il faut trouver ses faiblesses pour arriver à la friter. Là, si je reste au corps à corps, ça va très mal se passer pour moi. Donc j'esquive 2-3 vagues d'ennemis. Et après on pourra causer. Le truc c'est de jamais se laisser encercler dans ce jeu surtout, sinon on est mal. Allez boum, vous voyez, là j'ai carrément enflammé ma guitare. J'ai essayé un petit solo, un petit combo. Il y a aussi des solos. Ah ouais, est-ce que je vais pouvoir faire un solo, ce serait super. Il y a des solos qui font fondre le visage des ennemis, j'essaierai peut-être plutôt sur des humains, ce serait plus rigolo. Mais là j'adore le look, regardez, c'est des araignées en métal. Vraiment tout le jeu, on dirait une pochette de disque de heavy metal des années 80, avec des couchers de soleil incroyables. On vous ferait voir tout à l'heure le ciel, il y a carrément des galaxies en forme de visage qui crient, enfin vraiment des tas de trucs, c'est super drôle quoi. Et évidemment tout ça est au second degré, donc on se régale. La jouabilité est pas top, hein, c'est pas toujours... Oh, je suis pas en forme, j'espère que je suis pas mort. Ah non. Oh là 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 là. C'est moi qui l'ai eu et celle qui m'a eu. Non, ça va. Quand on entend mon corps battre, c'est pas bon signe. Je voudrais pas avoir à refaire ce niveau-là, donc... Ah, j'ai raté. Donc je vais essayer d'être assez prudent. Voilà, je laisse venir les araignées. Venez à moi, petites araignées. Et voilà, c'est pour mieux m'en débarrasser que je fais ça. Voilà, allez, normalement, là, je l'achève. Il faut 3-4 coups pour réussir à l'achever. Encore quelques coups de hache. Et normalement, ça devrait être bon. Ah non, il lui faudra encore un petit coup. Donc, il n'y a pas que de la baston. Hein. Vous allez voir assez vite qu'il y a aussi des trucs avec des véhicules. De la bagarre, de l'exploration. Et vraiment, l'univers est super chouette à explorer. Forcez pas, commencez. Non, pas dans les fringues. Pas dans les fringues. Il a les petites araignées qui lui grimpent dans les fringues. Et il aime pas ça du tout. Ah, j'ai raté. Il faut que... Voilà, le capot. Voilà, ça y est. Allez, là, je vais la finir. Normalement. Donc, je vous disais, la VF est pas mal du tout. Il y a vraiment plein de petites vannes sympas. Ça y est, je l'ai eu. Regardez-moi cette araignée, c'est magnifique. C'était beaucoup trop long. Si je veux filer ça au Killmaster à temps, va falloir que je me bouge. On est d'accord, j'étais un petit peu longue, excusez-moi. Mais c'était beau, non? Hein, les Wok? Qu'est-ce que t'en penses? Lui aussi, il est rock'n'roll, il adore. Alors regardez, il va fabriquer un véhicule avec les restes de l'araignée. Ça, c'est quand même la super classe. Ils font des véhicules avec n'importe quoi dans ce jeu. J'essaierai de vous faire voir tout à l'heure. Ils chopent des sangliers et avec les viscères des sangliers, avec le squelette des sangliers. Oui, c'est moche, c'est vrai.
ils arrivent à faire des armes. Là, il a réussi à faire une grosse bagnole qui déchire avec le squelette de l'araignée. Donc c'est super. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite aller livrer les cordes d'araignée qui sont à l'arrière de ma voiture, que vous apercevez peut-être là. Il faut absolument que je les livre au Killmaster, qui va me soigner ma copine. Killmaster, c'est un petit clin d'œil à Lenny Killmister, je crois qu'il s'appelle, chanteur de Motley Crue, il me semble bien, qui est dans le jeu aussi, parce qu'évidemment, il y a des célébrités du hard rock qui ont accepté de participer à ça. C'est tellement bon esprit que, évidemment, ils ont tous dit oui tout de suite. Donc il y a Lemmy de Motorhead, il y a Ozzy Osbourne, évidemment. Enfin voilà, il y a deux, trois mecs qui font des petites apparitions, c'est très très sympa. Et écoutez la musique, évidemment, c'est du pur hard rock, pur jus. Alors vous avez vu qu'en plus, j'ai même un turbo là. Si j'appuie, je vais attendre d'être dans une ligne droite. Mais si j'appuie, je peux carrément faire cracher le moteur pour aller beaucoup plus vite. Regardez, hop là, voilà. Rater le virage. Et j'ai que 20 secondes pour arriver en haut de cette montagne et livrer les cordes au Killmaster. Ça y est, yes! Victoire brutale! J'adore! Regardez ça. Classe. On dirait un bras de bébé. C'est ce que les filles me disent tout le temps. Non, je rigole. En même temps, c'est classé 18+, alors on peut faire des vannes un peu lourdingues, on est entre adultes là ce soir, j'en profite. Alors voilà, c'est lui Lemmy de Motorhead. Alors regardez, il va jouer un petit solo. Ah j'adore, alors lui j'adore son look. C'est mon pote, il est gentil. Simplement j'ai un peu peur qu'il me pique ma copine. Donc il y a une petite rivalité entre nous, mais c'est pas grave. C'est une petite amitié virile quand même et on s'en sort bien. Regardez comme elle est jolie ma copine. Quand on combat, c'est pas une greluche, hein, quand on combat, elle participe vraiment. On peut même faire équipe, je peux la jeter en l'air sur l'adversaire. Compter sur toi, n'est-ce pas? Voilà, admirer la coupe de cheveux de Lars. Genre Tekel. C'est magnifique. Dites, on aurait bien besoin de gars comme vous et vos hommes dans notre groupe. Enfin, notre armée. Je perds mes clous. Je sais pas si vous avez entendu, ça fait cling. Iron White, c'est le méchant. Amenez vos blessés ici avant qu'ils meurent et je les soignerai tous. Ok, passez nous voir à Blade Edge, un de ces quatre. On va recevoir des nouveaux t-shirts, je vous enfilerai une poignée. La classe! Tiens, en parlant de t-shirt, regardez le mien. Super classe. C'est des petits gars qui s'appellent Unfair Design qui font ça. Ils vont me prêter des t-shirts pour les tournages à venir et des trucs super, vous allez voir. Je suis bien marré avec ces t-shirts. Bon, allez! Alors regardez, l'univers, non mais c'est dingue. La montagne dans le fond avec les yeux rouges, le truc volcanique, les sommets enneigés et des créatures bizarres. Alors ça, vraiment, ça me fait rire. Regardez, une sorte de bouquetin démoniaque que je peux stopper d'un coup de guitare, et pour mieux l'observer évidemment, mais je peux même le chevaucher carrément. Ça t'apprendra, voilà. Regardez, je monte dessus et hop, je peux faire du bouquetin. Il n'y a pas que la bagnole, je peux faire des tas de trucs. Bon, c'est pas super maniable, mais au moins c'est rigolo, quoi. Je vous parlerai d'Avatar, le jeu Avatar qui a été adapté sur le film a été adapté en jeu, et on est frustré, quoi. On aurait envie de se promener, de cavaler à travers les étendues de Pandora, la planète qui est absolument fabuleuse, à dos de cheval, un peu comme on faisait dans Shadow of the Colossus, souvenez-vous. Et puis, bah, finalement, on s'ennuie un peu, c'est mal foutu et tout ça. Là vraiment, c'est un plaisir de découvrir l'univers. L'univers de Pandora dans le jeu vidéo, il est un peu raté, autant celui du film est superbe, on a envie de l'explorer, autant celui du jeu est raté. Bon, je vais pas vous faire la critique d'Avatar tout de suite, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des points de similitude entre ces deux jeux. Parce que regardez, là je peux cavaler, aller voir un peu partout ce qui se passe, observer, et je me sens libre. Oh, il y a des bestioles incroyables, regardez-moi ça. Je vais peut-être me barrer. Bon, bah d'accord, il veut se battre, très bien. Allons-y. Voilà, je vais le finir à coup de hache. Ah voilà, on fait moins le malin, hein. On va chercher pour rien. Voilà, je vais carrément l'enflammer. Et je vais le finir à la hache. J'adore vraiment, on dirait des trucs de... Oh là là, et c'est peut-être lui qui va me finir. J'aurais peut-être pas dû faire le malin tant que ça. Voilà. Ah bah gagné, j'ai gagné un croquis de cette bestiole là, super, parce qu'il y a des tas de trucs à débloquer, hein. Ça aussi, il faudrait que je vous raconte, mais il y a des tas de trucs à débloquer. Alors j'ai une bagnole qui apparaît, et c'est fou tout ce qu'il y a dans ce jeu, qui apparaît quand je fais un solo de guitare. Regardez bien. Voilà, et boum, la voiture apparaît et je saute direct dedans. Ça c'est assez génial d'ailleurs, parce que regardez, je peux descendre dans la voiture, si je veux monter, même si je suis pas à côté, j'appuie sur triangle et hop, je suis dedans et puis c'est tout.
Souvenez-vous, dans Avatar, pour monter sur une créature, ça prend des heures. Faut être pile devant, ça marche jamais. Enfin voilà. Donc encore une fois, je compare beaucoup Avatar à ce jeu. Ce jeu est presque aussi imparfait techniquement qu'Avatar, sauf que l'univers est tellement bien que bah voilà, ça permet de, ça efface tous les défauts, on va dire. Regardez, là, je vais sauter sur ce tremplin. Au bout, il y a des espèces de lucioles. Voilà, je les récupère avec moi. C'est des sortes de briquets qui représentent un petit peu des fans. Voilà, on voit les briquets en bas. Et plus j'ai de fans avec moi, plus je pourrais faire de choses dans le jeu. Protéger cette terre. Voilà. Donc pour le moment, il faut que j'aille à la mission suivante. J'ai rendez-vous à Stonehenge, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Stonehenge, Blenhenge. Et c'est là-bas, regardez bien, c'est génial, quand des gros mots, j'avais demandé des gros mots. Quand il y a l'endroit où vous devez aller, et bien ça apparaît tout simplement avec des projecteurs qui vous montrent l'endroit. Regardez, au-dessus, c'est des projecteurs qui vous montrent l'endroit où il faut aller. Vous pouvez voir la carte vite fait. Vous voyez qu'elle est quand même assez grande. J'ai pas encore tout exploré d'ailleurs. Comment on dézoome? Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez, et il y a quand même pas mal de choses à faire, et je ne suis que là pour le moment. Donc ce système, je trouve génial. Pour se repérer, pour savoir où aller, je trouve absolument fabuleux. Il y a un autre système qui permet de se repérer, regardez bien, c'est les clignotants de la voiture. Si le clignotant est à droite, ça veut dire qu'il faut que je tombe plutôt à droite. S'il n'y a pas de clignotant, c'est que je suis pile poil dans l'axe. Vous voyez, là, normalement... ouais, voilà, là, faudrait que je tourne. Là, je suis pas du tout dans le bon axe. C'est pour ça que les deux clignotants sont rouges. Je suis censé faire demi-tour, voilà. Donc là, je devrais aller plutôt à gauche. Ah oui, regardez les... Oh, non, mais c'est pas possible. Regardez les monuments. C'est un monument en forme de main qui tient une guitare. Enfin, vraiment des trucs incroyables. Et c'est bourré de trucs. Partout, il y en a. Alors, regardez, le Mont Rochemort, en quelque sorte, avec des visages de stars du rock dans le Mont Rochemort. Ça, c'est quand même assez fabuleux. Voilà. Il y a vraiment des tas de trucs. C'est super riche. Il y a un cimetière, par exemple, un petit peu plus loin. Et dans le cimetière, il y a des tombes avec des casques audio sur la pierre tombale. Les mecs sont tellement à fond dans le rock'n'roll que même mort, il faut absolument qu'ils aient un casque sur les oreilles. Voilà. C'est plein de petits détails. Ah ça, regardez bien, c'est l'endroit où je vais pouvoir réparer ma voiture. Enfin, d'abord, j'arrive à l'endroit où j'avais rendez-vous, donc on va s'occuper de ça. Après, je vous ferai voir comment on booste un peu la voiture. Yeah. Chouette chopper, mec. T'as fait cette guérisseur mobile de dingue tout seul? Hé, t'as fini? Je voudrais essayer. Alors, les bassistes, je vous l'ai dit, c'est les guérisseurs. Parce qu'en plus, c'est fou, vous pouvez vous faire accompagner de plein de personnages et tout ça. Et il y a carrément des phases de stratégie. Vous avez des unités à déplacer sur le terrain, des headbangers qui défoncent tout à coups de boule, comme des vrais hard rockers, les bassistes qui viennent soigner, des filles qui viennent tirer à distance. Enfin vraiment, il y a des tas de trucs, il y a carrément des scènes de stratégie. Un peu bordélique, mal foutu, mais il y a ça, il y a de la conduite, il y a de l'exploration. Il y a des vraies courses, à un moment ramener les bières sur la plage avant qu'elles refroidissent par exemple, ou avant qu'elles soient trop tièdes. Enfin vraiment il y a des tas de trucs à faire quoi, c'est assez génial. Plus des petits solos de guitare pour faire apparaître des trucs. Voilà, donc vraiment c'est un truc très très riche. Voilà, j'ai retrouvé mes potes et elle a dû me raconter, j'écoutais pas trop, qu'il fallait que j'aille la rejoindre, ce que je vais faire tout de suite. Ah, cette espèce de piano là d'hôtel, c'est un truc pour apprendre de nouveaux combos, donc en général je m'approche de ça et j'apprends de nouvelles choses. Voilà, les combos pour invoquer la 2, c'est pour invoquer la voiture, c'est déjà ouvert. Il y a des tas de combos à prendre, des tas de trucs. Justement, en parlant de bagnole, je voulais vous faire voir l'endroit où on peut, voilà, où on peut améliorer la voiture. Donc d'abord, faire apparaître la voiture, ça c'est quand même la première étape. Donc je fais le solo pour invoquer la voiture. J'ai l'impression que j'ai eu de la guitare électrique là-dessus, c'est trop fort. Voilà. Une bande de headbangers en patrouille. C'est mes potes. Alors regardez, pour le moment, j'ai pas encore accès à ce truc parce qu'il est envahi de ronces maléfiques que vous voyez là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le solo contre les ronces maléfiques qui révèlent les reliques sacrées du rock'n'roll. Il y a vraiment tout un univers, toute une mythologie rock'n'roll. Wow. Ça, c'est une relique qui me botte. Ça, j'aime bien aussi, voilà. Il y a vraiment la mythologie du rock'n'roll, ça c'est assez fort, avec ces dieux qui sont évidemment les vraies vedettes de notre monde à nous, du rock'n'roll. Donc là, regardez, c'est une sorte de garage en fait, dans lequel je peux rentrer. C'est juste que j'ai ma voiture, regardez, la bouche s'ouvre, la classe. Et je rentre là-dedans. C'est pas possible, même pas foutu de trouver l'entrée du garage. Ah, le pauvre garçon. Et là, on va retrouver notre ami Ozzy Osbourne, vous allez voir que c'est lui. Donc oui, c'est tout un réseau de tunnels.
Et là-dedans, je vais pouvoir apprendre de nouveaux combos, booster la voiture, vraiment faire des tas de trucs, quoi. Et même acheter des images, parce que je pourrais refaire le mont Rochemort, là, qu'on a vu tout à l'heure, avec les visages des hardrockers. Une des options permet d'acheter la possibilité de mettre son visage à soi, à la place, ou alors celui de notre copine. Par amour, on va sculpter une montagne à son effigie. C'est pas beau, ça? C'est poétique, le hard rock. C'est pas méchant, c'est un gentil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a un peu le Terminator. T'as vu ma tête de Terminator, en fait? Magnifique. Et les soldes à Noël, j'en ai profité. Et puis, je trouve qu'une belle tête de Terminator comme ça cadre bien avec cet univers. Plein de chrome et tout, regardez. T'as un bout de démon sur ta calandre. Et alors? Eh oui, c'est pas propre. Pas savoir avec les jeunes. Qui... Oh, moi? Je suis personne. Juste le gardien du métal. Alors, en VO, c'est la vraie voix de Ozzy Osbourne. Hein. Alors, vraiment, c'est assez génial. Bon, je passe un petit peu les dialogues. Regardez, on va améliorer la voiture, par exemple. J'ai déjà la gueule de métal, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Des attaques spéciales, par exemple. La glissade rock dont je vous parlais tout à l'heure. Tiens, bah, je vais l'acheter. Pas vraiment discret. Voilà, et ça, maintenant, je saurais faire une glissade rock'n'roll. J'essaierai de vous le faire tout à l'heure. Voilà les effigies du Mont Rochemort que je peux améliorer. Prendre soin de ta tille. Ah bah, j'ai déjà rajouté pas mal de trucs sur cette voiture. Des cordes de guitare, on s'en fout un peu. Y a pas de honte à avoir la classe. Des attaques spéciales, j'ai droit à ça, enfin voilà, des tas de trucs. Est-ce que je peux pas améliorer la voiture? Il me semblait que je voulais... J'ai peut-être déjà fait en fait, mais je voulais mettre des trucs sur la voiture. Bon voilà, bah, ça suffira pour aujourd'hui. C'est important le style, ça te botte un petit quelque chose pour que le monde se souvienne. Voilà, je suis troublé parce que je voulais rajouter des tirs sur les côtés et une espèce de truc pointu à l'avant pour écrabouiller les démons. Et en fait, j'ai déjà fait, j'ai dû prendre une sauvegarde où je l'avais déjà. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Donc voilà, on va ressortir du garage et on va aller retrouver Ophélia qui m'attend pour une petite chasse aux sangliers. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous allez voir comment ils traitent les sangliers. C'est encore pire que dans Astérix. Alors voilà, maintenant c'est la nuit, parce qu'il y a le jour, la nuit, des fois il y a des orages. Regardez, il y a des météores qui traversent le ciel. Quelque part, il y a une galaxie en forme de visage, je sais pas où elle est. Ouais, là je suis un peu dans les hautes herbes, alors je vais essayer de m'en sortir un peu. Peut-être si je descendais de la voiture, ce serait plus efficace. Regardez l'épée là plantée dans le sol. Ça c'est un beau ciel étoilé, ça c'est un beau ciel romantique de hard rock. Je la vois pas la galaxie qui crie, mais il y a une screaming galaxie, une sorte de galaxie avec la bouche grande ouverte. C'est vraiment très drôle. Oh, je peux les buter les trucs aussi, hein, les bestioles. Tout à l'heure, je les chevauchais, mais j'aurais pu les buter. Ah oui, ça aussi, regardez, c'est une sorte de hérisson. Donc je peux le prendre, je peux carrément le ramasser pour aller le jeter sur quelqu'un d'autre. Voilà, un coup de pied, vous avez vu, comme au foot, pour le balancer. Enfin, c'est super riche. Il y a plein de trucs à faire, plein de choses à découvrir. Et vraiment, je m'en lasse pas. Encore une fois, je vais refaire la comparaison avec Avatar, tant pis, mais Avatar, le film est génial, l'univers est génial, on n'a qu'une envie, c'est de l'explorer. Et le jeu est super décevant parce que finalement, on retrouve exactement les mêmes choses que dans le film, pas plus, voire même des trucs un peu tordus. Et il n'y a pas le plaisir de l'exploration, et comme la jouabilité n'est pas au top, il reste pas grand chose au final. Là, la jouabilité n'est pas au top, hein. C'est vrai que les voitures se conduisent un petit peu bizarrement, les bagarres sont très imprécises, les scènes de stratégie c'est vraiment les pires, on comprend rien à ce qui se passe, mais c'est tellement sympathique, tellement drôle, tellement bien foutu que on lui pardonne tout à Brutal Legend. Enfin, je lui pardonne tout. C'est pas forcément, ce sera pas forcément votre cas. Voilà, j'ai rendez-vous ici avec ma copine. Donc, je vais me garer pas loin et on va aller lui causer. Elle est avec des copines à elle, regardez. Mesdames, Je voudrais te présenter mes amis. Oh, les Toutes bombasses. ces femmes se sont échappées de la tour du plaisir de Lion White. La ton tour aide, du je plaisir, suppose. je vous laisse Je imaginer les ce ai que cachées c'est. pour leur sécurité. Mais Plus tard maintenant, dans le jeu, on elles donnera l'assaut au QG de Lion White et c'est tout en mauvais goût avec des tout en or, tout clinquant, etc. Très bling bling, c'est très on drôle. s'applique à disséquer correctement une carcasse de sanglier de feu. On peut en faire une arme de longue portée puissante. c'est eux qui t'ont à moitié tué, c'est ça? Bon, si tu tiens à recommencer, je vais t'aider. Elle est mignonne, ma copine. Allez, on va lui filer un coup de main. Donc maintenant ou plus tard, chaque petit truc, c'est des quêtes évidemment. Il y a des quêtes principales qui font avancer le scénario et des quêtes secondaires que vous pouvez faire ou ne pas faire. Par exemple, livrer de la bière à des bikers sur la plage, c'est pas obligatoire. Mais Bouge c'est pas drôle. jusqu'au moment d'attaquer, ok?
Et moi, Alors je peux pas regardez, avoir là une je vais aller à la chasse aux sangliers. Après on s'arrêtera là, mais c'était juste pour faire voir ce véhicule, je trouve super drôle. Alors regardez, le Killmaster est à l'avant de sa moto et moi je suis derrière avec une guitare et je vais faire des accords de guitare qui vont carrément étourdir les sangliers. Comme ça, ma meuf et ses copines pourront les dépecer. Donc d'abord rabattre le sanglier, voilà, par ici, et ensuite l'étourdir avec une note de guitare. Bling! Et regardez-le bien. C'est chaud. Voilà, il est carrément ouvert. Yes! Elle l'a carrément étrippé. Voilà, bon, je le trouve réjouissant ce jeu, vraiment. Donc évidemment, vous avez compris que je vais vous le recommander chaudement. On n'a pas enlevé les gésiers, nettoyé la chambre et taillé le fût. Un gésier de sanglier, je suis pas sûr que ça existe. Et tailler le fût, ça sent la contrepétrie. Enfin, on en reparlera un autre jour. Il en faut bien plus. D'accord. Bon, eh ben, je vous laisserai aller à la chasse aux sangliers. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'y aller. Avec Brutal Legend sur PlayStation 3, il existe aussi sur Xbox 360. Pour moi, vraiment un des grands jeux de cette année, enfin de la fin de l'année dernière. Bonne année, au fait, les petits amis, en 2010. Voilà, ne le loupez pas, c'est top. Allez, à bientôt pour de nouveaux Pongo. Yeah! Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.